On va reprendre à Koufrav Dalet Amoudbet à Shalchum Etam, 14 lignes avant la fin. Puisque c'est la suite d'aujourd'hui. Shalchum Etam, ils ont envoyé de là-bas, d'Eretz Israël. Bechor Notel Pishnaim Bemilva, Avalo Beribit. Donc, Bémet en Eretz Israël, ils ont dit qu'un Bechor, il prend double part sur une alva. Pas sur Ribit, mais sur une alva, oui. Pourquoi? Parce qu'apparemment, ils ont compris aussi que la alva, ça s'appelle que le père, il était mourzak dans l'argent qu'on lui devait. Ribit, il n'a jamais donné. Tu n'as jamais donné le ribit, c'est normal que ça s'appelle raoui. C'est-à-dire que c'est quelque chose que le père n'a jamais reçu. Donc, le Bechor, il ne prend pas à baraoui. Mais par contre, l'alva, elle s'appelle mourzak. Les man, la Gemara dit. Pour qui ça? Il parle à l'iba des mi. C'est-à-dire que les chachamim de là-bas, c'est-à-dire les chachamim d'Israël, ils parlaient à l'iba des rebi ou à l'iba des rabanan. Il ima les rabanan, s'il parlait pour rabanan, Ari Rabanan, il pense qu'un shvach de atemimé, il ne prend pas des fruits. Alors la Gemara dit apparemment c'est la même chose pour une alva. Ashta shvach adéité birchouté. Arrête les fruits qui sont birchouto. Ça les nekuda. Hier tu as dit oui mais les fruits ils sont pas baolam alors que l'argent, la dette elle est baolam. D'accord. Mais néanmoins les fruits quand ils vont sortir ils sont immédiatement birchouto. Donc potentiellement ils sont déjà birchouto. Et pourtant Amri Rabanan delo shakil. Et pourtant Rabanan ils ont dit qu'il prend pas. Milva mibaya. Une alva qui est chez le voisin, elle est encore pire. Elle est encore moins birchouto. Kol sheken que ça s'appelle pas mourzak. Et kol sheken que le Bechor ne devrait pas prendre pishnei. Et là, les rébis. Donc apparemment, ça va d'après rébis. Maintenant, les rébis, beribit, lo. Arrête d'après rébis. Le rébit, il touche pas pishnei. Ve'atania rebi omer Bechor notel pishnei ben bemil ben beribit. D'après rébis. Pourquoi? Parce que la chita de rébis, c'est tout ce qui est marqué dans le shtar. Alors ici, c'est rébit. Ici, on parle qu'évidemment, le rébit, il est d'un goy. Si elle a été malvé beribit, un goy, c'est moutard. Et donc, si c'est marqué dans le shtar, je t'ai prêté 100 shekels, tu me dois 120 shekels, c'est logique que les shitat rebi, je suis mourzak dans 120 shekels, parce que j'ai un shtar sur 120 shekels. Donc, on ne sait pas vraiment qui pense ça, que c'est seulement milva et pas ribit. Omer takamara leolam rabbanan, bemet ici on y a aliba des rabbanan, c'est-à-dire qu'ils pensent que d'après rabbanan, milva c'est mourzak. Milva keman de gavia damia. L'alva, pas le ribit, l'alva c'est mourzak. Marle ravacha barav le ravina. Ikla Amimar le Hatrin. Amimar est arrivé chez nous. Vedarish, il a été d'Oresh. Alors Amimar, il faut savoir qu'il était de Nerdea. Comme Rav Nachman. C'est important de le savoir pour la suite. Il a été d'Oresh. Bechor notel pishnaim bemilva valo beribit. Un peu comme ils ont dit Shalchum Etam. Que Aliba des Rabanan, Alva, Zenikra Mourzak. C'est-à-dire que si Bémet, on devait de l'argent à son père, le Bechor, il prendra pishnaim be Alva. Amarle Nerdea, l'État Mayou. Alors ils ont dit ah, toi tu es comme Nerdea. Tu viens de Nerdea. À Nerdea, Rav Nachman, il pensait la même chose que toi. De Amar Rabba, Gabou Karka Yeshlo, Gabou Maot Enlo. Rabba, lui, il pense que si les Yetomim se sont fait payer par un Karka, c'est-à-dire qu'au lieu que le lové, l'emprunteur, rembourse sa dette, on lui a saisi un terrain hypothéqué. Alors là, Rabba, il dit ah, le terrain, il était hypothéqué déjà du vent du père. Donc il est mourzak dans le terrain. Donc ça, il prend Pishnaï. Gabou Maot Endo. Par contre, s'il a payé avec de l'argent, ça s'appelle Raoui. Ven Bechor Notel Pishnaim Baraoui. Rav Nachman, il dit exactement l'inverse. Rav Nachman marque Gabou Maot, Yeshlo, Gabou Karka Endo. Rav Nachman dit si ils ont été payés avec de l'argent, il prendra Pishnaim. S'ils ont été payés avec un Karka, il ne prendra pas Pishnaim. Parce que lui pense Rav Nachman que le Karka, quand je te le donne en guise de paiement, c'est comme si je te l'avais vendu. Maintenant, je l'ai vendu, je ne l'ai pas vendu à ton père. Oui. C'est suffisant déjà, même si ta place ils ont payé un truc, ça veut dire que tu avais un droit déjà comme si c'était encaissé. Je m'en fous qu'il a payé mieux. Et parce que sur quoi le Bechor il prend Pishnaim? Sur ce qui a été encaissé. Oui, donc on ne parle que d'encaissement. Oui, on parle que d'encaissement. Ça veut dire si tu laisses le pétard, que s'il a payé en espèces, et là il ne prête pas double part, alors les autres ils vont lui avancer l'argent, ils vont dire on ne paye pas avec le terrain, on t'avance l'argent, tu nous rendras et tu nous rembourses à nous le terrain. J'en sais rien. Ouais. Donc, c'est-à-dire si le terrain il est hypothéqué pour le remboursement de cette dette, donc qu'est-ce qui rembourse Béfoal? Même s'il va à la fin il va donner de l'argent, ce qui rembourse c'est le terrain, parce que c'est lui qui a travaillé à cette dette. Donc c'est comme si c'est déjà encaissé. Donc on aurait dû dire. C'est pas vrai parce que s'il y a un terrain. Il n'y a pas qu'un seul terrain d'abord. Il n'y a pas qu'un seul terrain. Tous ces nechassim ils sont Meshoubadim. C'est lui qui choisit quel nechassim. Il a toujours le choix de te payer avec du liquide et pas de te donner un terrain. Ce choix qu'il a. Oui, mais j'ai bien compris. Ça devrait être, mais je dis, ça devrait être pas le
choix de la Gemara n'aurait pas dû être s'il paye en argent ou s'il paye en terrain. C'est s'il y a un terrain en hypothèque ou s'il n'y a pas un terrain en hypothèque. Tu comprends? C'est-à-dire que Béfoal, ça ne change pas ce qu'il a fait. Mais si, C'est-à-dire que non, parce que tu ne peux pas considérer une dette. Une dette. Il faut savoir que sur une dette, il y a Shiboud Agouf et Shiboud Nechassim. C'est-à-dire qu'il y a l'engagement du bonhomme et il y a l'assurance qui est donnée par ses biens. Tu veux dire que M. Boudakouf, il vient avant et Bien évidemment. La preuve, c'est que celui qui a vendu une dette, il peut encore être Mochel, parce qu'il n'a pas vendu le Shiboud Agouf. Donc c'est pour ça qu'on ne parle que après avoir encaissé. Amarlé Abaye, on s'est arrêté là, on commence maintenant le nouveau DAF. Amarlé Abaye les Rabba, les Ditra Kasha, les Rav Nachman Kasha. Abaye il dit à Rabba, tu sais quoi hein? Toi, ce que tu dis, le terrain oui, il prend Pishneim et pas l'argent. Et ce qu'il dit Rav Nachman, l'argent oui et pas le terrain, c'est caché. Pour vous deux c'est caché, on ne comprend pas votre svara. Les Ditra Kasha, les Rav Nachman Kasha. Les Ditra Kasha, d'après toi c'est caché, pourquoi? Maïshnamaot Delo. Pourquoi tu penses que quand ils ont été payés avec de l'argent, ils ne prennent pas Pishnaim? Parce que l'argent, c'est pas l'argent de son père, c'est une dette qu'il avait et qu'il paye avec cet argent. Parce que c'est pas cet argent que le père il a laissé. Donc le père n'a pas laissé cet argent comme héritage. Donc c'est normal que le Bechor il prenne pas Pishnaim. Et le Karka, Karkanami lave à Karka Shavakavon. Le Karka aussi, c'est pas ce Karka-là. Lave à Karka Shavakavon. Ce Karka n'a jamais été laissé par le père. Ce Karka-là qu'ils ont récupéré en guise de remboursement, ça fait pas partie de l'héritage du père. Le père, il n'a pas laissé ce Karka en héritage. C'était le Karka du Lové. Donc, toi, ce que tu dis Karka oui et Maot non, on ne comprend pas. Allez, le Karka, il n'était pas plus au père que l'argent. Véod. Et en plus, Aat ou Damret, je lis la parenthèse. Toi-même, tu as dit, toi-même, Rabat, tu as dit. Mistaber, Tama, Debne Marava. On verra dans la Moudbet une souga au sujet d'une mamie et sa petite fille. Et là-bas, on verra que le père de cette fille, il a dit, je veux donner à ma fille en héritage, c'est normal, c'est ma fille, c'est sa seule héritière, mais avant, je veux donner d'abord à ma mamie. Ouais. Il voulait donner à sa mamie. Sa mamie, elle était toute seule, Miskena. Il voulait lui donner sa maison. Et après la mamie, ça revient à sa fille. Et on voit là-bas que, Béhémet, si la fille est morte avant la mamie, le mari de la fille, il ne peut pas venir récupérer l'héritage. Là-bas, la Gemara dit il lui dit, toi-même tu as dit que le tam de Ben Merava qui ont dit là-bas, que la halakha, elle est que le mari ne peut pas récupérer. Pourquoi c'est mistaber que le mari ne peut pas récupérer la maison de la mamie? Deikadim savta vezavna zvine zvine. Alors la mamie qui a reçu de son petit-fils un héritage, elle pouvait le vendre ou pas? Donc si elle le vend, il n'y a plus rien en héritage pour la petite fille. Donc c'est normal que Bémet, la petite fille, elle n'est pas vraiment héritée de ça. Et là ici c'est pareil. Arrête, tu me dis que si le lové, il a remboursé avec un carca, s'il voulait, il pouvait le vendre ce carca. Alors c'est vrai que même s'il a vendu, on peut être au fait et les couchottes. Quand il y a un chibout, tu as raison. Mais néanmoins, il aurait pu le vendre, il aurait pu être, ce qu'on dit, être mavria choto, le faire évader, enlever cette possibilité d'être gové de ce carca, et tu seras gové avec un autre moyen. D'accord? Donc la Gemara dit, de ce carca, il n'y a pas plus de mourzakout. Le père, il n'est pas vraiment plus mourzak du carca que de l'argent. Pourquoi? Premièrement, parce que c'est pas ce carca que le père il a laissé. Deuxièmement, on verra dans l'histoire avec la mamie que de la même manière que la mamie elle pouvait vendre l'héritage et ça fait de ça un fait que la petite fille elle n'était pas mourzeket. Ben ici c'est pareil. Le lové il aurait très bien pu vendre ce carca et ça engendre que le père il n'est pas mourzak. Toujours Meshoubat. Alors ben, quand elle a vendu, tu peux rien faire. C'est le Ritva qui pose cette question. Le Ritva il dit ça n'a rien à voir avec la Safta. La Safta, elle aurait pu le vendre parce qu'elle n'a aucun shiboud. Alors que là, oui, mais tiret sa Ritva, le Ritva il répond chez Kivan, chez Gamkan, Yachol a lové la Afkia Mimeno et Akarka l'idée Piron Acher. Comme je t'ai dit. Le Ritva il dit que ici le lové, c'est vrai qu'il y a un shiboud nechassim, mais il peut payer avec autre chose. Il y a marqué à Filou Glima mais al Katfe. Même avec son costard, il peut payer. Donc dès que tu peux être mafkia, ça s'appelle raoui. Ça c'est première ta'ana sur Abba.
Tu as fermé? Je sais pas. Si, il faut fermer. Et les Rav Nachman Kasha. Pour Rav Nachman aussi c'est caché. Pourquoi? Maïshna Karka Delo. Alors Rav Nachman, qu'est-ce qu'il dit? Rav Nachman dit si ils ont été payés avec un Karka, il prend pas. S'ils ont été payés avec du liquide, il prend. La main. Maïshna Karka Delo. Pourquoi un Karka il prend pas? Delava Karka Shavakavon. Parce que le Karka n'a pas été laissé par le père. Il a jamais appartenu à son père. À la rigueur, il y avait un shiboud, mais il n'appartenait pas au père. L'argent aussi, c'est pas l'argent de ton père. La dette, elle était à ton père, mais pas l'argent. Donc on comprend vraiment pas la svara de Rav Nachman et la svara de Rabba. Pourquoi faire une différence entre Karka et Maot? Veod. De plus, la Gemara dit. Amar Rav Nachman, Amar Rabba Baravoua. Rav Nachman lui-même, il a dit au nom de Rabba Baravoua. Yetomim shegavu Karka bechovat avien. Dans le cas inverse, des Tomim qui se font rembourser une dette que on devait à leur père. Oui, c'est pas le cas inverse, Mirchila, c'est le même cas. Les Tomim chez Gavu Karka Bechovat Avien. Ils sont allés chez le. On parle pas de là-bas, on parle pas de Pishnaim, du Bechor ou pas. Stam. Des Tomim, ils vont chez Rouven, ils disent tu devais de l'argent à mon père. Rouven il dit Nachot, mais j'ai pas de quoi payer. Il fait ok, on prend la maison. Ok, on prend la maison. Ils saisissent la maison. Maintenant, 2 jours plus tard, on tape à la porte des Tomim, c'est Shimon. Shimon, il va voir la Tomim. Il paraît que vous avez pris la maison de Rouven. Vous savez que votre père, il me devait une maison. Il récupère la maison. Comment ils font pour récupérer la maison? Comment Shimon, il peut récupérer la maison si ce n'est que le père, il était Mourzak? Parce que si le père, il n'était pas Mourzak dans cette maison, alors c'est considéré comme quoi hein, les Yetomim, ils ont acheté une nouvelle maison. Quand les Yetomim, ils achètent une maison à leur nom, les Baléchov du père, ils ne peuvent pas venir prendre. Si le Balchov, il peut venir prendre, Al-Kochar, c'est qu'il y a la trace du père ici. Donc, Yetomim chez Gavu Karka Bechovat Avien, Balchov, Choser, Vegove, Mehen. Le Shimon, Balchov, Choser, Vegove, Mehen. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Que le Karka, il est déjà plus shayach au père que de l'argent. Alors, ici, les Yetomim, ils avaient été payés avec de l'argent. C'est des métaltélines. Métaltélines, tu dois rien. Ils n'auraient rien payé à Shimon. Et ils ont été payés avec un Karka, ils sont obligés de payer Shimon. Donc on a une double question, aussi bien sur Abba que sur Rav Nachman. La double question, elle est la suivante. Rav Nachman, il dit, d'un Karka, il ne prend pas Pishnaim, mais de l'argent, oui. La Gemara dit, premièrement, pourquoi l'argent, oui, et le Karka, non? De la même manière que le Karka, non, parce que ce n'est pas le Karka de ton père, l'argent aussi, ce n'est pas l'argent de ton père. Et deuxième question qui est posée sur Rav Nachman, c'est que toi-même, tu as dit que le Karka, il a l'empreinte du père. La preuve, c'est que s'ils se font payer d'un Karka, ils pourront, un Balchov, il pourrait être gové de ce Karka. Ça, c'est la double question sur Rav Nachman. Et la double question sur Abba, c'est le fait que, premièrement, Rabba lui dit Ma'ot, non, mais Karka, oui. C'est pareil. Donc la question, c'est pourquoi Karka, oui? C'est pas le Karka de ton père, les Ma'ot. C'est pas les Ma'ot de ton père, c'est pas le Karka de ton père non plus. Et deuxièmement, arrête, tu vois bien que dans l'histoire de la Safta, la Safta, elle aurait pu vendre le Karka. Et le fait qu'elle puisse le vendre, ça enlève un srout sur le Karka. Bah, ici aussi, le lové, il aurait très bien pu se libérer de ce Karka. Et ça lui aurait enlevé le srout à votre père. C'est une coucha à Tsuma Bémet sur Rav Nachman et sur Rabba. Et Rav Nachman et Rabba répondent. En fait, c'est Rabba qui répond. Il dit à Marley, Lo le Didi Kasha, Velo Rav Nachman Kasha. Et tout ce que vous voyez sur le côté, le grand Rashbam et le grand Tosfot, c'est pour expliquer la réponse. Parce qu'en fait, la réponse, elle n'est pas expliquée. Regardez ce qu'elle nous dit la Gemara. Lo le Didi Kasha, Velo Rav Nachman Kasha. On a posé 2 questions sur Rabba, 2 questions sur Rav Nachman. Il dit, ni sur moi c'est caché, ni sur Rav Nachman c'est caché. Pourquoi? Ta'ama de Bnei Marava Kamrinan. Nous, on a parlé pour les Bnei Marava, les gens de Israël, qu'ils disent que Bémet, un Bechor, il prend Pishnaim Be Alva. Alors moi, je dis, il prend Pishnaim Be Alva, Mistaber, qui prend du Karka et pas des Maot. Rav Nachman, il dit l'inverse. Mistaber, qui prend des Maot et pas du Karka. Mais en fait, nous deux, on n'est pas d'accord avec eux. Velan lo Sfiralan. C'est que nous, on prend ni du Karka, ni des Maot. Nous, Rabba, comme Rav Nachman, je dis, ça c'est d'après le Rashbam, il pense que Bémet, le Bechor, il prend jamais Pishnaim. Ni du Karka, ni des Maot. Et alors, en quoi ça répond? Ah, exactement, il n'y a plus de question. C'est-à-dire que toute la question, c'est pour ça que j'ai articulé la première Tahana.
toute la première Tahana, aussi bien sur Rabba que sur Rav Nachman, c'était quoi? C'est pourquoi tu fais une différence entre Karka et Maot? C'est pas le Karka de ton père, c'est pas l'argent de ton père, il n'y a pas de différence à faire. Mahatirut, on fait pas de différence. Pour nous, il n'y a aucune différence. Nachman, tu as raison. C'est juste que pour eux, si déjà il va prendre Pishnaim et qu'il faut considérer quelque chose de Mourzak, alors Rabba il dit Mourzak, si déjà le terrain il est plus Mourzak, parce qu'il y avait un Shiboud. Alors Nachman il dit non, l'argent il est plus Mourzak, parce que le terrain, il peut le terrain c'est considéré comme si qu'il avait vendu au moment où il a payé avec, c'est comme si qu'il te l'a vendu. Top. Mais les deux autres questions, comment on répond? Alors, le Rashbam, lui, et je ne vais pas vous le lire dans les mots parce qu'il est long, le Rashbam, il explique, il dit, pour la première question, c'était quoi la première question? La première question, c'était l'histoire de la Savta. La Savta, on ne l'a pas encore vue, hein, c'est-à-dire on en parle, on n'a pas encore vu c'était quoi l'histoire de la Savta. On va voir tout à l'heure. L'histoire de la Savta, c'était que le père, il a dit, je veux donner en héritage à ma fille, évidemment, parce que c'est ma fille, mais avant, je veux donner à ma grand-mère. D'accord? Donc d'abord c'est la grand-mère qui hérite de la maison, elle habite. Quand elle meurt, c'est la fille qui prend. Le problème c'est que la fille elle est morte avant la grand-mère. Et alors? Le problème il est que le mari de la fille il est venu, il a dit ma femme, elle devait hériter de la grand-mère. Eh ben elle est plus là, c'est moi qui hérite de la grand-mère. Les Diné Barava ils ont dit non, tu hérites rien du tout. Pourquoi? Parce que la grand-mère elle aurait très bien pu vendre la maison et tu n'aurais rien touché. Allez bye, colle tout. Maintenant qu'est-ce qu'on voit d'ici? On voit que il n'y a pas de... Elle aurait pu la vendre. Hein? Elle aurait pu la vendre. La grand-mère, oui. Si la fille était vivante, bien sûr. On voit que Béhémet, le Karka, il n'est pas Mourzak. Il n'est pas Mourzak, puisqu'elle peut le vendre. Donc tu n'as pas encore vraiment hérité de ce Karka. Donc ici, chez nous, c'est pareil. Quand ils ont hérité d'une dette et qu'il a payé avec un Karka, ce Karka, il n'était pas vraiment Mourzak. Ça, c'était la question. Là, la réponse, elle est simple. Là, il y a un Shiboud, là, il n'y a pas de Shiboud. Comme ça, il dit le Rashba. Quand il y a un Shiboud Nechassim, quand tu me dois de l'argent, tu vas le vendre. Et alors, ça n'en enlève pas la dette. Quoi qu'il arrive, je vais aller chercher chez les gens qui l'ont acheté et je vais le récupérer le Karka. C'est ce qu'on a dit, exactement. Donc c'est pour ça qu'il y a oui une différence entre Savta et notre Khan. Et la question sur Rav Nachman, c'était que si les Yetomim, ils ont pris un Karka, alors le Balchov, un autre Balchov, il peut le récupérer des Yetomim. Machma qu'il y a l'empreinte du père dessus. La Gemara, là-bas, elle a dit ne prouve pas d'ici que Béhémet, quand on est gové un Karka, on est gové Milema Fria, comme si c'était le père qui avait été gové, et la preuve c'est que le Balchov il peut prendre. La Gemara dit non, on ne peut pas être mochiar de ça, quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que là-bas ça marche Midin Shibouda des Rabinatan. Si ce Karka il était Meshoubad à votre père, et que votre père il avait un Shibouda envers moi, donc ce Karka était Meshoubad à moi. Oublions le père, ça s'appelle Shibouda des Rabinatan. Lui il devait à ton père me devait de l'argent. Donc ce Karka il était Meshoubad à mon nom aussi. C'est un shiboud al-gabi shiboud. Donc ça n'a rien à voir avec le fait que le père il soit mourzak ou pas mourzak dans le karka. Léolam, le père n'est pas mourzak dans le karka. Mais là-bas ça marche. Pourquoi il peut le récupérer? Midin shibouda de Rabinatan. Ça c'est le pshat d'après le Rashbam. Le problème c'est que Tosfot il dit Aïka chaser mina sefer. Pourquoi Aïka chaser? Parce que Rabba il a dit son tirout, mais il n'a pas dit pour Rav Nachman. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment répondu sur Rav Nachman. C'est pour ça que et surtout la question qui dérange Tosfot, je n'ai pas vu si vraiment c'est ça qui dérangeait, mais en tout cas, nous on a voulu prouver que Rav Nachman, il pensait que le Bechor, il prend Pishneim de la Halva. Or d'après le tirous du Rashbam, Rav Nachman il dit ni du Karka ni des modes, c'est-à-dire qu'il prend 0. Or nous on a dit que Rav Nachman il pensait Néardéa, il pense que oui. C'est pour ça que Tosfot lui Cholek, il dit que d'après Rabba, ni le Karka ni les Maot, il prend 0. D'après Rav Nachman, Karka comme Maot il prend. D'après lui, il prend toujours. C'est juste que d'après Bnei Marava, étant donné que Bnei Marava, on va voir, eux, ils ont parlé de la Savta, et la Savta, c'était avec un Karka, il a dit le Karka, apparemment, il ne prendra pas. Il prendra que des modes, et pas du Karka. Pourquoi? À cause de Bnei Marava, le Shitatam. Alors, dans le Hamoud Bet, on va voir que Bnei Marava, ils ont dit que la Savta, elle pouvait vendre le Karka, et donc, ça ne s'appelle pas qu'il est Mourzak dans le Karka. Alors, chez nous aussi, c'est pareil. S'ils ont été payés avec un Karka, ça ne s'appelle pas que le père, il était Mourzak. Donc, c'est pour ça que Rav Nachman a dit les Shitat Bnei Marava. J'entends que Béhémet, le Bechor, il va prendre Pishneim de Maot, mais pas de Karka. Mais les Shitati, Kara Omer Tosfot, les Shitati, Ben Bekarka, Ben Mi Maot. Allez, on y va avec la Savta. Maï Savta. C'est quoi cette histoire de Savta? On dit ça s'appelle l'histoire de grand-mère. Ouais? Maï Savta. Laisse rester. Est-ce que tu as? Non. Maï Savta. Deaoud Amarléou. Il y a un type, il a dit. Des Amarliou, j'imagine au Chachamim, il a fait une donation de son vivant avant de mourir. Ouais.
il a dit comme ça. C'est intéressant de savoir parce que ça, cette Sugia, c'est une grande nafkamina pour ceux qui veulent, bricoler l'héritage. Voilà. Ils ne veulent pas faire un héritage comme il est écrit dans la Torah, ils veulent faire du bricolage. Alors il faut savoir comment faire. Il veut d'abord à lui, après lui. Alors il a dit comme ça. Daouda Marléou Nichasai les Savta. Il a une maison, il veut que sa grand-mère elle reste dans la maison. C'est un cas qu'on peut trouver fréquemment. Il veut que la personne, sa grand-mère, elle reste dans la maison avant que ses enfants s'emparent de la maison. Donc il a dit Nichasai les Savta ou Batra les Artaï. Et après ma grand-mère, les Artaï à ma fille. Pourquoi il a besoin de préciser ça? Sans ça, ça va pas à la fille. Eh oui. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? S'il se tait, ça va à la fille. Les enfants, ils sont avant la Savta. Non, je parle après. S'il se tait pas, il donne à sa grand-mère. S'il a dit je donne tout à ma grand-mère. Eh ben après, ça va tomber dans la poche des héritiers de la grand-mère. Ouais, il y a d'autres héritiers. Eh oui. Donc il a dit d'abord ma grand-mère. Il y a déjà le chimouche pour la grand-mère. Ah, Chazak. Alors on va voir. Très bien. Tu dis, elle va prendre que l'usufruit. Donc, Hein? elle n'aurait pas le droit de vendre. Exactement. Oui, non, c'est notre cas. Regardez. Ça va être sûr. Ça va tourner autour de cette question. Donc il a dit Nirsa et les Savta, ou Batra les Rataï. D'abord à ma grand-mère et ensuite les Artaï. Il n'a pas dit ma fille. Il a dit les Artaï, à mon héritière. Et c'est ça le problème, vous allez voir. Aviele Barta, il avait une fille, Davé Nessiva, qui était mariée. Donc il a une fille, il a un gendre, Akol Tov Yafé, bon, à part que lui il est mort. Shriva, Bechaye Baala. Le problème c'est que sa fille elle a suivi. Donc la fille, elle est morte, et son mari il est devenu veuf. Et la grand-mère elle n'est pas morte. Elle a enterré son petit-fils, elle a enterré son arrière-petite-fille. Ou Bechaye Savta, Batar de Shriva Savta, après la mort de la grand-mère, Ata Baal, le mari, le gendre, il va voir les héritiers de la grand-mère et il dit c'est à moi. Katava, il est tombé à la maison. Il dit cette maison, mon beau-père l'a léguée à sa fille. Après la grand-mère, c'est la fille. La fille n'est plus là, j'hérite de ma femme, c'est normal. Amaravuna liartai, ve'afilu liartai yartai. Quand il a dit après la Savta, ça sera pour mon héritière, c'est même l'héritier de mon héritière. C'est-à-dire que pas besoin que ce soit mon héritier direct, ça peut être même l'héritier de mon héritier. Alors le mari hérite de sa femme. Donc c'est pas le mari, il hérite pas de son beau-père. On est d'accord. Donc le mari, il hérite de sa femme, qui elle-même a hérité de son père. Donc d'après Ravuna, Bémet, le mari, il prend. Vers Ravanan Amar, Ravanan, il dit non, les yartai, vélo, les yartai, yartai. À mon héritier, direct, mais pas l'héritier de mon héritier. Shalchou mitam, voilà que Bnei Eretz Israël refont, ils se manifestent, exactement. Shalchou mitam, ils ont envoyé de là-bas, il cheta kevate des Ravanan. Là, la chale est comme Ravanan. Qu'est-ce qu'il a dit Ravanan? Il a dit, il touche pas. Vela mitame, mais pas mitam Ravanan. Ravanan, il a dit, pourquoi il touche pas? Parce que quand le mari l'a dit après la grand-mère à mon héritier, et pas l'héritier de l'héritier, sous-entendu apparemment que même si la fille elle avait eu un fils qui est lui héritier direct, il n'aurait pas touché. Donc la Gemara dit Shalchou mitam, ils ont envoyé de Israël, il cheta kavate de Ravanan, vela mitame. On est d'accord avec Ravanan que le mari ne touche pas, mais pas parce que. Mais je suis pas d'accord avec le tam qu'il a donné Ravanan. Il cheta kavate de Ravanan de Baal lo yarit. Là, elle comme Ravanan que le mari n'hérite pas. Vela mitame, mais pas mitam Ravanan. Pourquoi? Deil ou Ravanan, ça va. Ravanan lui pense Afalgav d'Able Bra les Barte lo yarit. Même si la fille elle avait eu un fils, il n'aurait pas hérité. Alors que le fils de Bémet, il est héritier direct de son grand-père. Véloï, là, comme on a dit, c'est faux. Il aurait hérité le fils. Dilo avait les bras, les bras artés, Badaï harit. Badaï que le petit-fils, il aurait hérité de son grand-père. Ou Baal, alors pourquoi le mari n'hérite pas? Alors le mari, on avait vu que, d'après nombreux avis, c'est de Horaïta. Alors pourquoi parce que le mari, il hérite que ce qui est Mourzak. Béadishto et pas ce qui est Raoui. Or ici, c'était pas encore Mourzak Béadishto. Et donc la Gemara dit ou Baal Aïnu Tama de Leharid Meshum d'Aveli Raoui Ve'en Abal Notel Baraoui Keba Mourzak. On reprend un petit peu la même sougia qu'avec le Bechor. Avec le Bechor, il prend pas Pishnaim Baraoui Keba Mourzak. Le Baal, le mari, c'est la même chose. Il prend pas Baraoui Keba Mourzak. Et donc, dit on est d'accord avec Ravanan, le mari il prend pas. Pourquoi il prend pas?
Pas parce que c'est pas l'héritier direct. Azov, l'héritier direct, il l'aurait pris. Lui, c'est autre chose. Tu sais pourquoi il prend pas? Parce que finalement, la fille, elle a jamais été mourzéquette dans la terre, dans la maison. C'était la grand-mère qui l'avait. C'était Raoul qu'elle héritait après la grand-mère. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, si la grand-mère avait vendu, elle aurait rien dû, elle aurait rien hérité. Donc comme c'est que Raoul, c'est pas Mourzak, le mari touche pas. Elle m'a dit, mais c'est bizarre. Avec le mari n'hérite pas Raoul Keba Mourzak, c'est pas une marloquette. Les Koulé Alma, le mari n'hérite pas Raoul Keba Mourzak. Le Koulé Alma, le mari, il hérite de sa femme ce qu'elle a au moment de sa mort. Ce qu'elle n'a pas encore, ce qu'elle va recevoir de son père, de son grand-père, de son grand-père, le mari ne touche pas. Or ici, c'est une marque entre Ravuna et Ravanan si le mari il touche ou pas. Et Ravuna, il ne peut pas être relève sur ça. Michel de Ravuna Savar Baal Notel Barouk et Bamozak. Machma que Ravuna Bémet, il pense que le mari il prend Barouk et Bamozak, puisque le Ravuna, il a dit, il a été possèque, pas comme Ravanan, il a dit le mari il touche. Comment il fait pour toucher Arès et Raoul? Amar Rabbi Lazar, j'ai aimé l'expression de Rabbi Lazar. Amar Rabbi Lazar, Davarze Niftar Begdolim. Cette chose-là, elle a commencé avec des grands, Ravuna, Venistayem Bektanim. Et c'est moi qui vais devoir la clôturer. Moi, humble serviteur, Bektanim. Je vais expliquer les paroles de Ravuna. Ravuna, il a dit quelque chose, il a dit que Béhémet, le mari, il touche. Et il y a une grosse couchette sur Ravuna, mais personne ne connaît le pshat. Alors je l'ai expliqué. Kol ha-omer, acharecha ki omer me'arshav dameh. Quand le mari, enfin pas le mari, le père, à sa mort, il a dit d'abord c'est la grand-mère, et ensuite ma fille, c'est comme si qu'il avait dit me'arshav, ce que tu as dit tout à l'heure. Parce qu'en deux mots, la fille, elle a hérité immédiatement de la maison. 2 secondes. Ravuna lui dit Kola omer me'arshav, kola omer acharecha ki omer me'arshav dameh. Ça veut dire que la fille, elle a hérité de tout, et la grand-mère, elle a juste l'usufruit jusqu'à sa mort. Amaraba, et donc, 2 secondes. Donc c'est pour ça que le mari peut hériter de sa femme. Pourquoi? Parce que c'était Monzak, c'était pas Raoui. Et donc elle ne peut pas vendre la... Attends. Ça marche ensemble, non? 2 secondes. Amaraba, viens Rabat, le Rabat dont on parle au départ, au début du DAF. Rabat qui nous dit que le Bechor il peut prendre Pishnaim d'un Karka, mais pas de Maot. Nachon? Et on lui a dit à Rabat, mais toi-même, tu as dit que le Karka, il n'est pas Mourzak parce que la grand-mère, elle peut le vendre. Il est là, Rabat. Amaraba, mistabra ta'ama de Bnei Baraba. Rabat, il vient, il dit, moi je suis d'accord avec Bnei Baraba. Je suis d'accord avec Bnei Israël. Je suis d'accord avec Ravanan, pas avec Ravuna. Ravuna, il dit que Béhémet, le mari, il touche. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Le mari, il peut pas toucher. Pourquoi? Des kadim savta vezavna azvina zvine. Parce que étant donné que la grand-mère, elle pouvait vendre, donc tu peux pas dire qu'ici, c'est considéré comme si c'était Me'arshav. Badaï Shelo. Il n'est pas d'accord avec le pshat de Rabbi Lazar. Rabbi Lazar, il vient et dit, moi, je vais vous donner un pshat dans les paroles de Ravuna. Ravuna, il a dit que le mari, il peut hériter de sa femme, Aressé Raoui, mais le mari, il touche pas Béraoui qui est Mourzak. Nachon, Rabbi Lazar, c'est pas Raoui, c'est Mourzak. Parce que quand le père, il avait donné à sa fille, il a donné complètement, il a juste dit, tu laisses ta grand-mère habiter jusqu'à sa mort. Alors c'est comme ça, hein. Il peut pas le vendre. Omer, Rabat, il dit, Mistabra dama de Marava, des kadim savta zavna azvina zvine. C'est évident que la grand-mère, elle peut le vendre. C'est évident. Donc si la grand-mère, elle peut le vendre, elle n'a pas que l'usufruit, elle a tout. Donc ton ta'am, il est faux. Malgré le Me'arshav ou ça contredit? Non, ça contredit le Me'arshav. C'est-à-dire que ça peut pas être Me'arshav. Ça peut, comme ça, le Rajman il dit, si Bémet c'était un vrai Me'arshav, alors elle aurait pas pu le vendre. Mais étant donné qu'elle peut le vendre, ça s'appelle pas Me'arshav. Alors qu'est-ce que c'est? C'est Me'ayom ou la Charmita. Si elle s'appelle une Metana Me'ayom ou la Charmita. La Matana, elle commence aujourd'hui, la donner à sa fille, mais ce sera la Charmita ta Savta. Mais en attendant, tant que la Savta elle est pas morte, elle n'est pas à toi, donc elle peut le vendre. Donc si c'est comme ça s'appelle pas Mourzak, ça s'appelle Raoui. Donc le mari ne peut pas hériter de sa femme. Et donc c'est pour ça que Rabat il a été possédé comme des Marava et comme Ravanan, que le mari il n'hérite pas sa femme. Quoi? Il n'explique pas Ravuna. Donc c'est pas Me'arshav. Donc c'est pas Me'arshav, exactement. Donc on comprend pas Ravuna. Amara papa, il cheta la lacha ele, en abal notel baroui keba Mourzak. Rav papa il a dit que la halacha, on est possèque, en abal notel baroui keba Mourzak. C'est-à-dire que Béhémet, le mari, il ne peut pas prendre Raoui de sa femme. Ven abechor notel baroui keba Mourzak. Et le bechor,
il ne prend pas non plus Barouk et Bamorzak. Aussi bien le mari que envers sa femme, que le Bechor envers ses frères, il ne prend pas Barouk et Bamorzak. Vena Bechor notel Pishnaim Bemilva, Ben Shegavu Karka, Ben Shegavu Maot. Le Bechor, il ne prend pas de Halva, zéro. C'est-à-dire que quand le père il a laissé un Shtachov, le Bechor il prendra une part comme tout le monde, Ben Gavu Karka, Ben Gavu Maot. Il n'a pas de, même s'il y a un Shibud Nechassim, ça ne veut pas qu'il est Mourzak le père, il n'était rien du tout. Et donc il prendra une part égale avec les autres. Et là, la petite pépite avant de finir la Souga, au Milva Sheimo Palge. Milva Sheimo, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il devait de l'argent à son père. Le Bechor, on vient de dire que si Bémet, un homme, il doit $100,000 à son père, et qu'ils sont 9 frères, s'il avait un din de Bechor envers cette dette, il aurait pris $20,000. Pishnaim. Pourquoi? Parce que s'ils sont 9 frères et qu'il y a $100,000 à partager, on partage en 10. Et toi, tu prends 2 parts, $20,000. Qu'est-ce qu'on a dit? Non. Il prendra une part comme tout le monde. Donc on va faire $100,000 divisé par 9. Ça fait 93 000 $. 80... Non. 11, 11 000 chacun. 11 000 et quelques. Ok. Maintenant, Mazin Milva chez Imo Palge. Milva chez Imo. Milva chez Imo, ça veut dire que le fils, il devait de l'argent à son père. Le Bechor. la moitié de la deuxième part. Là, on dit Palge. Il fait moitié-moitié avec ses frères. Alors, ça va être compliqué de calculer avec 10 frères ou 9. On va calculer avec un seul frère. Et après, on va expliquer pourquoi. Le calcul, il est comme ça. Imaginons, il devait $12,000. C'est facile avec 12. Comme ça, il disait Rishonim, 12, je ne sais pas pourquoi. Quoi qu'il arrive, Miman Afshar, qu'est-ce qui est sûr? Si moi je suis Bechor, ouais, donc toi, hein, Kama Magialecha, un tiers de 12. Combien? $4,000. Si moi je suis pas Bechor, je suis pas shoot, donc on fait moitié-moitié. Donc combien déjà j'ai dans la poche? J'ai pas à rembourser ma part, c'est 6. Donc sur combien on se bat? Sur 2. Moitié-moitié. On partage. 1000 chacun. Donc ça fait que finalement, je vais payer 5 et je vais garder 7. Pourquoi on partage? Ah, pourquoi on partage? Parce que Mamon Amoutal Besafek Rolkin. Ça s'appelle Mamon Amoutal Besafek. D'après le Tosfot, même si on n'est pas possède comme Sumkus, qui dit Mamon Amoutal Besafek, il y a des fois où Chacham ils ont été metaken qui est Sumkus. Car on à Tosfot. Le Rashbam et d'autres Rishonim, ils ne sont pas d'accord avec ce pshat. Ils disent que si Bémet, il n'y a pas de Mourzak, quand est-ce qu'on est possède pas comme Sumkus? Quand est-ce qu'on dit Amotzi Mechavero Lavara? Il y a Neget Sumkus. Quand il y a un Mourzak, comment tu fais pour sortir l'argent d'un Mourzak? Ça fait, mais ça fait que le Motzi Mamon. Amotzi Mechavero Lavara. T'as vu Raya? Tu amènes une preuve, tu veux sortir l'argent, tu amènes une preuve. Mais s'il n'y a pas de Mourzak, comme ici, il n'y a pas de Mourzak. Ça fait partie de la Yerusha, il n'y a pas de Mourzak. On est tous ensemble Mourzak. Donc là, Bémet, il y a des Rishonim qui pensent que même Chachamim sont d'accord avec son Sumkus, Mamon Amoutal Besafek Rolkin. Maintenant, c'est quoi le Safek? Regardez Rashbam. Mais Rashbam, Palge, Chelek, Bechora, Yachluku Benem. Le Chelek, Bechora, ils partageront ensemble. Ezo Meakev Palga, Iou Meakev Palga, Venotel Nachiv Palga. Lui, il garde 1000 et il donne 1000 à son frère. Palga de Chelek Bechora. De Avel et Mamon Amoutal Besafek Rolkin. Pourquoi? Deyen Yadoua et Hashim Mourzak Laviv, Sharia Bechor, Rotse ou les Shabed, Nechasav, Laviv, les Gamré. Arrête, le Bechor, qui doit $12,000, c'est quoi son intérêt? Que son père il soit Nirshav, Mourzak. Parce que s'il est Nirshav Mourzak, je prends 2 parts. D'accord? Donc tout mon intérêt c'est qu'il soit Mourzak. Donc il y a Choliot que Bémet, moi Bechor, je vais être makné à mon père une Mourzakout dans mes biens pour qu'il soit un Nirshav Mourzak pour que je puisse hériter du maximum. Ou Ben Yafa Gamar makné, je vais lui donner un max. Nirse la Aviv, Kedesheye Aviv Mourzak Be'ach Milva, Vitol Bach Otan Pishnaim Odilma, ou alors Loshna Mishar Milva, il n'y a aucune différence entre toi et un autre. Le père il n'est pas Mourzak comme on vient de voir, il car Palgué, c'est pour ça qu'on partage, et on partagera le Chelek à Bechor.